Bonjour! Aujourd'hui, on a un nouvel épisode de sortie sur de Accéder votre lumière. Moi, je m'appelle Nathalie, Josiane. Josiane. Dans la conversation, on va parler de la sexualité féminine, l'énergie féminine, tout son pouvoir, euh, la capacité de trouver notre sweet spot à travers de notre connexion avec notre énergie féminine. L'énergie féminine, pour moi, c'est là. C'est au niveau de notre sacré, le chakra, le deuxième de base. Puis, dans la discussion, on va parler comment est-ce que c'est beaucoup juste mis dans le coin, mis dans le garde-robe, fermer les portes, on n'en parle pas, c'est pas là, ça n'existe pas, mais c'est pas vrai. Non, pas vrai. Pas vrai. En fait, c'est mis dans le garde-robe, mais c'est aussi, on s'est fait mettre des, des couverts de casseroles sur notre feu qui est au deuxième chakra, comme tu dis. La société, comment les femmes, on a été conditionnées puis fait rentrer plein de messages dans nos têtes pour nous faire croire que c'était pas bien d'être dans notre pouvoir féminin, c'était pas bien d'être dans notre sexualité aussi. Puis là, on se ramasse avec que ce flow-là, il n'est pas accessible, et que l'énergie, elle ne circule pas, puis qu'on ne peut pas en bénéficier. Puis comme on peut explorer aussi aujourd'hui de qu'est-ce qui amène ce flow-là s'il circule au niveau sexuel, mais aussi au niveau de la créativité, de la force, de la confiance. Une fois qu'on est assis dans notre pouvoir, qu'on est vraiment ancré dessus puis qu'il circule, on accède à une toute autre énergie de pouvoir. Puis quand on s'y trouve, on se rend compte pourquoi les hommes ne voulaient pas qu'on soit là, tu sais. Puis ça ramène à toute l'histoire des sorcières. Je vais loin, là, mais tu Ben, sais c'est que un petit peu tout, c'était des ouais. femmes dans leur pouvoir, au final, tu sais, qui avaient des connaissances, puis qui étaient aussi dans leur sexualité pour certaines. Il y a eu plein de sortes, là, mais ils ont voulu enlever tout ce pouvoir féminin-là pour que le masculin prenne la place avec la médecine, avec plus le côté scientifique. Puis ils ont mis de côté tout ce savoir-là, puis ce pouvoir-là, particulièrement à l'intérieur des femmes, en les brûlant puis en les chassant. Donc, après, on a appris à avoir intérieurement, génétiquement, peur génétiquement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans notre ADN, c'est la peur d'être là, parce que ça nous a, on a été menacés à cause de ça, là. Donc, Mm. pour revenir là-dedans, il y a ce générationnel-là, mais il y a aussi le conditionnement de société que la femme dans son pouvoir, c'est d'y être, c'est menaçant pour les autres. Puis il y a tout notre conditionnement dans nos têtes qui dit ah, ben là, c'est pas bien vu, c'est pas ci, c'est pas ça, de s'assumer dans nos désirs, dans notre énergie, dans notre drive, dans notre confiance, là. Puis, tu sais, dans le deuxième chakra, là, c'est pas juste le sexe, là. C'est pas juste ça. Ça fait partie de ça parce que c'est dans nos organes sexuels, dans nos organes génitals. Mais c'est comme tu as dit, c'est la créativité. Puis, pour moi, quand je dis le mot pouvoir, ben, c'est un gros mot avec plein de petites branches qui a d'autres mots décrits là-dedans. Puis, c'est la créativité, il y a aussi la sensibilité qui est là-dedans. Euh, il y a Mm. notre identité. Puis ça aussi, il y a d'autres petites branches parce que chaque personne a sa propre identité, puis on va la décrire d'une manière différente selon qui ce qu'on est. Euh, il y a aussi il y a un petit peu les émotions. Les émotions, on monte un petit peu plus haut là, au niveau des chakras, mais il y a aussi les émotions. Quand c'est tout rempli, ça va nourrir la racine, puis ça nous amène un ressenti de stabilité, puis de sécurité. Puis c'est quelque chose que, personnellement, j'ai vu avec mon propre cheminement, mais aussi avec toutes les personnes qui viennent me voir, pour aller vraiment trouver la sensation de sécurité, stabilité dans la racine, dans notre chakra de base, ça prend le balancement de l'autre aussi. Puis c'est vraiment quand on est capable puis pour moi, personnellement, même si j'ai pensé
des journées, beaucoup de temps pour m'enraciner, pour m'ancrer. Puis il manquait encore quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'était pas là. J'étais pas pleinement dans mon corps physique, puis le sacré nous demande d'être pleinement dans notre corps physique. Ça demande une acceptation de tout ce qu'on est, parce que c'est connecté avec notre corps physique. En n'étant pas là, c'est plus que je voulais pas aller jouer là, ben, j'étais pas capable d'aller chercher la sécurité puis la stabilité que je cherchais. Mm. Ça fait ça demandait d'aller jouer là-dedans, puis en allant jouer dans cette énergie-là, au niveau du deuxième chakra, ça m'a fait réaliser que, oh, premièrement, je suis pas confiante dans mon corps. Premièrement, je suis pas confiante dans la personne que je suis. Je suis pas confiante dans. Puis ça allait jouer dans moi, mais ça va jouer dans ma ligne généalogique, parce que tu as parlé dans les gènes, mais oui, c'est vraiment dans les gènes. Euh, toute la, La soumission, presque. ouais, ouais, la soumission de la société de tu sais, les femmes restaient à la maison comme dans l'ancien temps, mais c'est pas si ancien que ça, là. C'est juste comme 3, 4 générations avant nous autres. Les femmes restaient à la maison, prenaient soin de la famille. La femme, tout ce qu'elle était là pour, c'était produire, c'était faire des bébés. Mais Ouais. oui, dans ce rôle-là, en faisant des bébés, elle n'était pas capable de pleinement prendre son propre pouvoir parce qu'en étant dans le côté maternel, ben, faut que tu te donnes à d'autres petits humains pour leur survie. Mais en étant dans cette énergie-là, puis je veux pas dire rien contre être maman, c'est juste qu'il y a un processus naturel qu'on est fait pour Mais je de. pense que ça aurait pu cohabiter mieux s'il n'y avait pas eu toute la mentalité religieuse qu'ils mettaient avec ça. Ah oui, ben oui, ben c'est la religion était la fondation, ça. Excuse-moi, là, j'ai plus d'énergie. Ouais. C'est ça, la religion a fait que, de un, c'était tu sers à faire des enfants, point, tu sais, c'est pas à gérer une maison, là, mais il n'y avait pas de pouvoir pour la femme, elle n'avait pas le droit de voter, elle n'avait pas le droit de rien dire non plus. C'est ça. Tout est. C'est ça, ça fait tu sais, quand tu as dit c'est anogène, oui, c'est encore là. J'ai fait une émission avec une naturopathe, puis on a parlé ça avait rapport avec la peur, mais on a touché là-dessus, là, sur les gènes, puis comment que, à un moment donné, on est programmé pour la survie. Puis survivre, les femmes, on a vu dans la survie pour longtemps, longtemps, longtemps. Si tu veux survivre, zip, puis reste là. Mhm. Mais ça éteint toute la lumière, puis ça éteint toute la beauté. Ça éteint tout le pouvoir. La force, la puissance, ouais. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, tu as parlé de ça, puis ça me parlait aussi de, ben, mets-toi pas là-dedans, c'est dangereux, tu vas te faire violer, tu vas, tu sais, comme, tu vas te faire abuser, ben, tu vas l'appeler même, tu vas l'appeler de te faire violer, tu sais, parce que c'était dans ta sexualité, dans cette énergie-là. Fait qu'il y a tout un ménage à faire, une libération au niveau de tout ce qu'on a accumulé Mhm. comme fausses croyances, puis comme OK, si c'est ça, il y a une conséquence. Attends, non, c'est pas vrai, là. C'est dans ton pouvoir, ça veut pas, ça attire pas ça, là, au contraire. C'est plus l'inverse qui attire le jeu de pouvoir dominant soumis, tu sais, dans la cohabitation homme-femme, comme. Fait que c'est vraiment intéressant, ouais. Mm. Puis, tu sais, c'est là pour débloquer ben des choses, là. C'est là pour débloquer. Puis, on parlait avant de commencer à enregistrer, juste les menstruations. Combien de femmes qui ont des grosses crampes, des gros mal de ventre dans le temps du cycle menstruel. Tu sais, puis moi, j'en étais une, là. J'ai commencé mes menstruations en 9e année. Puis je me souviens, là, j'étais en biais dans mon équipement de hockey, puis poup, ça a commencé. J'ai embarqué sur la glace, c'était endgame. Je me roulais à terre, j'étais dans le coin, on était en train de faire notre réchauffement, puis j'étais dans le coin. Puis là j'ai finalement, j'ai fallu me lever parce que ça allait commencer. J'ai embarqué, j'étais dans le banc, puis mon père m'a regardé, puis il disait, voyons, tu es bonne? Qu'est-ce qu'il y a?
je ne savais pas c'est quoi ce qui se passait. Tu sais, je savais que j'avais commencé mes menstruations, mais ce mal-là, puis je sais que je suis loin d'être la seule, j'en parle quand même assez souvent avec des clients. Puis, mais pour moi, ça représente tout le, ça, là, le mot que tu avais dit, là. Le couvert mis sur le pouvoir, ouais. Ah oui, hein, j'avais pas, c'est intéressant. J'avais pas fait de lien, c'est ça Ah qui te ouais. pose. Puis quand j'ai commencé à aller jouer dans cette énergie-là, parce que moi, je le savais, là, tu sais, je suis régulière à tous les 28 jours, ben, je prenais 28 jours entre mes cycles menstruels pour me préparer à la journée que ça allait commencer pour pas que j'ai mal. Ça fait que c'est quoi je peux faire dans ces 28 jours-là pour que quand que ça commence quand que je commence à être menstruée, que j'ai pas mal. C'est quoi qui cause cet inconfort-là? J'ai essayé, j'ai été sur la pilule, euh, puis ça a aidé, mais ça, c'était juste un bandage sur la plaie qui était là, là. Ça a créé il y a des effets secondaires qui ont sorti de ça, puis ça fait que j'ai arrêté, puis j'en voulais plus. Mais quand j'ai arrêté, là, ça a revenu. OK, mais c'est quoi ça? C'est pourquoi que ça me donne que j'ai un mal physique qu'il faut que je sois plié en deux, puis ça dure comme 2 heures, 3 heures même, dans ma journée, que je peux pas fonctionner. C'est quoi ça, cette affaire-là? Puis, plus que je me donnais la permission, puis c'était vraiment inconfortable au début d'aller jouer là-dedans parce que de juste de m'ouvrir moi-même avec dans l'état vulnérable là. euh, Puis j'ai fait plein de recherches sur tu sais, la spiritualité avec les cycles menstruels, même avec la lune, puis tout. Puis dans les 7 jours de menstruation, c'est un temps où ce que notre corps, physiquement, il relâche. Puis il relâche, dans un cycle normal, il va relâcher des accumulations de ces 28 jours-là. Mais dans nos cas, il va relâcher, il n'y a pas juste une accumulation des 28 jours, il y a une accumulation de toutes les générations avant nous autres qui a été mis couvert là-dessus, dessus notre pouvoir. Puis, tu sais, avec de juste jouer dans cette énergie-là, ça a débloqué beaucoup de chemins que j'étais capable de voir tu sais, de génération en génération à quel point que la femme était plus ou moins soumise, mais elle osait pas prendre de place, elle osait pas être vue. Euh, Puis plus que je donnais la permission à cette énergie-là à relâcher, moins que mes mal de ventre, ils sont presque plus là. Ils sont presque plus là. Puis des fois, il y a des mois que, ah oui, c'est là un petit peu, OK, ben là, je vais jouer dans l'énergie un petit peu. C'est ça rapport avec quoi? Puis là, c'est peut-être plus personnel, comme que ça peut être intergénérationnel. Fait que ça dépend, mais d'être capable juste d'ouvrir sa conscience que on n'est pas, les accouchements ne devraient pas être aussi pénibles qu'ils sont, puis non, cycle menstruel non plus. Ça fait que c'est quoi? Il y a quelque chose là. Puis concrètement, c'était quand tu dis, parce que tu sais, je pense aux gens qui écoutent, puis même moi, quand tu dis aller jouer dans cette énergie-là, c'est pas nécessairement concret pour quelqu'un qui est pas habitué de jouer dans l'énergie, là. Ouais. Tu veux dire aller, aller explorer quelle émotion, quelle sensation, tu sais, c'était quoi les questions que tu te posais quand tu dis que tu te préparais à l'intérieur d'un cycle pour fluidifier cette énergie-là, mettons, mais c'était quoi qui venait comme travail, admettons, juste pour enligner les gens un peu? Ben, premièrement, je me posais la question, puis ben, j'avais même pas besoin de me poser la question. Juste, je suis confortable, juste moi, dans mon corps? Non. Fait que ça, c'était numéro un. Je suis confortable dans ma sexualité? Non. Ça, c'est numéro deux. OK. C'est quoi ce qu'il y a des choses que je peux faire pour être confortable dans mon corps? Commencer à me traiter avec la douceur. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire, cette définition-là va être différente pour tout le monde. Pour moi, c'était juste commencer à garder mon attention sur des bonnes choses de moi, sur les bons aspects mettons que je sais que je suis bonne, je sais que je suis, euh,
c'est quoi mes intérêts, de juste jouer. Je commençais à changer les conversations qui se passent dans ma tête par rapport à moi, par rapport à ma vie en général. Ça, c'était la première chose que j'ai joué avec. Ensuite, la deuxième chose, c'était ma sexualité. Je suis une femme, je suis lesbienne, puis j'ai jamais été, euh, à partir de 19 ans, même 12 ans, ça a été caché, ce pourcentage. De 12 à 19, je l'ai caché le plus loin que je pouvais, ça. À Euh, toi aussi ou aux hein? autres? À toi-même aussi ou aux autres? Oh, oui, oui, Si tu oui, à moi aussi. ne voulais pas le voir, tu le sentais, mais tu ne voulais pas OK. Je voulais pas le voir dans tout. Tu sais, ça fait il pouvait y avoir quelqu'un qui peut écouter puis il dit ben pour moi tu sais pour moi ça c'en était c'était un autre côté de juste commencer à accepter que j'ai essayé de changer ce côté-là de moi, j'ai essayé mais c'est pas ça n'a pas rapport avec nécessairement la personne. Aujourd'hui, je comprends qu'au niveau énergétique, c'est la douceur d'une femme qui qui vient balancer tout tu sais, le côté yin-yang. C'est vraiment la douceur qui... C'est ça que je cherchais. Puis au niveau sexuel, ça a été une femme. Je sais pas, ça non plus, j'ai pas vraiment été jouer plus que ça là-dedans. Au niveau énergétique, pour moi, ça me parlait, puis j'étais satisfaite avec ça. Mais de commencer à m'accepter comme toute, ça, c'était numéro 2. Euh, Puis là, ben, d'autres petits détails, mais tu sais, pour commencer, ça, c'est quand même, c'est deux gros, euh, c'est des bonnes pistes. Si quelqu'un veut aller jouer là-dedans, puis c'est inconfortable, là, comme que tu pourrais même pas imaginer parce que c'est tout, ça, c'est des gros aspects assez qu'on va passer beaucoup de temps à essayer de cacher. On va passer beaucoup de temps à essayer de pas voir, de pas le sentir, ces côtés-là de nous autres, parce que ça ne nous amène pas dans notre pouvoir, puis ça amène pas des belles sensations quand on joue là-dedans. Mais ça va amener la peur, puis ça va amener plein d'autres choses. Mais ça, c'est le début à relâcher toute la tension qui a été mise là, qui a été bâtie avec des générations. Puis ça, tu peux aller chercher, puis tu peux aller goûter en commençant à en enlever cette coquille-là. Tu sais, puis moi, j'enlève la coquille, là, puis je vois une belle grosse couleur, une belle grosse boule de feu, là, parce que c'est ça que ça nous donne. Mm. C'est là-dedans qu'on est capable d'aller jouer. Puis la trajectoire de notre vie change. C'est ça, pas le choix. On vient plus, on vient d'une place de puissance, on vient d'une place de... C'est satisfaisant comme que je peux même pas mettre de mots dessus parce que tu prends ta place puis tu connais ta place. Mm. Ouais. Puis pour plusieurs, je pense, de faire ce switch-là, c'est comme un espace inconnu parce que c'est inscrit tellement tôt dans notre vie qu'on ne se souvient plus ou on ne l'a pas vécu à la limite, là, tu sais, cette puissance-là à l'intérieur de nous qui fait que oui, tu te sens, tu es assis sur ton sweet spot, puis tu es là, tu es dans ton pouvoir. Tu sais, tu as nommé deux choses dans les choses qu'on peut aller voir pour revenir dans notre pouvoir, puis tu l'as lié aux menstruations, mais quelqu'un qui n'a pas eu, tu sais, je ne sais pas si je pense que tout le sujet ne va pas nécessairement se lier juste aux menstruations. Il peut y avoir d'autres symptômes, comme, admettons, au niveau de la... Si on regarde, tu en as nommé deux, le troisième, ça peut être la sexualité, d'aller voir comment on vit notre sexualité, comment on vit l'idée d'être quelqu'un de sexuel aussi, comment on vit notre désir, comment on vit notre... c'est quoi qui veut venir? C'est comme une conceptualisation du couple, de qu'est-ce qui doit être fait, c'est quoi la sexualité, ça mène à quoi dans notre mentalité. Tout ça, aller faire du ménage là-dedans donne aussi accès à... C'est comme s'il y a comme là, on a nommé 3 couverts de casserole là, qu'on peut Mm. enlever. Puis il y en je pense qu'il y en a 2 autres qu'on pourrait trouver, mais puis
celui que tu as nommé aussi de se connaître soi, de s'assumer soi dans tout ce qu'on est, c'est un gros aussi d'être prêt à assumer chaque petite chose qu'on est au lieu de vouloir en cacher certaines, juste comme mettre tout à jour, puis de pas d'être en je, own, comme en français, c'est posséder, mais il me semble que c'est pas le terme d'être Ben, c'est pas vraiment approprié non plus, là, ouais, de c'est... s'approprier, oui, non, de s'approprier tout ce qu'on est, puis de le. Je reviens avec own it, mais en tout cas, on va peut-être trouver un mot, mais c'est vraiment ça. Puis chaque petite chose on n'ose pas assumer de qu'on est, c'est toutes des petits couverts de casseroles qu'on met sur notre pouvoir. Fait que dès qu'on en enlève, plus qu'on prend de pouvoir, puis plus qu'à un moment donné, wow, tu le sens que tu es déçu, que tu es dedans, puis qu'il y a une solidité, comme tu as dit aussi, qui vient avec ça, que tu sens que tu t'assumes, puis tu sais, on en croise des fois des gens que tu le vois qui sont là-dedans, tu es comme waouh, ouais, tu sais, je peux pas pousser, puis il tombe, lui, là, tu sais, t'es dans ton pouvoir, c'est beau à voir aussi. Puis le chemin pour se rendre là, je trouve ça le fun qu'on l'explore, qu'on voit c'est quoi toutes les couverts qu'il peut y avoir pour porter attention à ça, puis se dire, hey, non, mais si j'ose prendre mon courage pour enlever, aller voir chaque petit couvert qu'il peut y avoir en dedans de moi pour accéder à cette énergie-là qui est tellement créatrice puis puissante, puis en même temps sécurisante parce que si t'es coupé, t'es dans la peur, puis si t'es dedans, t'es comme, hey, wow, tu sais, je suis capable, là, je suis là, je suis moi. Mm. Puis Ouais, j'ai ouais. accès c'est aussi comme on disait tantôt avant qu'on commence, c'est toute cette énergie-là qui circule aussi, qui donne un flow à la création. C'est intéressant de voir tout ce que ça peut faire. Je ne sais pas ce que tu reçois là-dessus, mais Ben, moi, ce qui m'est venu, là, c'est l'énergie vitale. ouais. C'est... Puis, tu sais, l'énergie vitale, c'est l'énergie de notre survie. Puis ça peut carrément couper notre survie si on n'est pas capable de laisser notre énergie à ce niveau-là de pleinement s'ouvrir, de pleinement c'est expansionner, de prendre sa place. On a tendance à, on n'aura pas d'énergie, on n'aura pas, ça coupe. Oui, oui. Puis, tu sais, là, je t'en parle, puis je le sens, tu sais, c'est comme on met un couvercle sur le feu qui vient nourrir tout le corps aussi, là. Tu sais, l'énergie, elle vient circuler dans tout notre corps avec ça. Fait que si c'est bloqué, c'est sûr qu'on a moins d'énergie, puis tu sais, tandis que si ça circule, il y a toute une énergie de puissance, puis de force, puis vitale, là. Ouais, qui est présente et accessible et disponible pour en faire quelque chose aussi. Après ça, c'est comment tu veux le faire circuler, comment tu t'amuses là-dedans à le faire bouger. Mais c'est sûr que ce sweet spot-là dans lequel tu es quand tu es là, dans le fond, puis tantôt quand je parlais, j'avais aussi le mot tabou qui est un autre couvercle. Parce qu'on a plein de tabous dans notre tête qu'on se dit, ah non, je ne veux pas aller là, comme je ne veux pas regarder ça, mais euh, c'est intéressant dans les tabous qu'on a. De ce que je vois, ce que je ressens en ce moment, il y a des couvercles là-dessus en Titi. Que ce soit dans notre histoire, des périodes qu'on ne veut pas aller revoir puis qu'on a trouvé honteuses ou euh, qu'on a préféré éviter puis qu'on n'aime pas trop aller revisiter. Ça aussi, ça parle de choses à libérer puis qui aide à libérer un autre bout de flamme qui peut circuler en nous au lieu d'être éteint, là. Mhm. Puis, tu sais, tantôt, là, j'ai mentionné les menstruations. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais si que quelqu'un a des douleurs dans le temps des menstruations, c'est le symptôme le plus évident qu'il y a il y a quelque chose là. C'est à la place de laisser notre corps naturellement relâcher, il y a une résistance à ce relâchement-là qui fait que ça donne Puis après, il y a tout le côté ménopause aussi qui est intéressant de voir, là, parce que là, c'est le relâchement du côté féminin. Ménopause, j'essaie de voir parce que ça aussi, ça peut être une ménopause
tôt, tu sais, oui. Ménopause, là, c'est retourner à son énergie avant les menstruations, qui est l'énergie plus pure. Fait que Wow. c'est vraiment la transformation du corps de avant d'être menstrué. Que ben, ça a de l'air à quoi? Puis, plus, tu sais, puis ça aussi, c'est. C'est ça, parce que comme femme, puis comme société, on perçoit que la ménopause, c'est la fin, tu sais. Puis alors qu'on revient à cette énergie-là du début, c'est super intéressant là, que tu amènes ce point-là. Puis, ce que la résistance, ça vient avec cette transition-là. C'est qu'on se permet pas d'autre. Puis, je suis pas ménopausée, là. Mais en tant que femme, il y a une grosse résistance à retourner là. Oui. Pourquoi? Tous les tabous, de ne plus être utile, de ne plus être attirante, de ne plus être femme. Mais comment tu le vois dans l'énergie qu'on devrait le voir, le transfert? Comment devrait être célébré le transfert, le transport, presque? Je ne sais pas pourquoi ça sonne comme ça. C'est comme l'énergie de création de mère qui passe à une énergie de... Ouais, c'est plus ludique, c'est plus léger, mais on le célèbre mal. Comment on pourrait nommer ça en ce moment? Ben, c'est. C'est beau, Ah oui, oui, c'est vraiment beau. Puis c'est pas si tu penses à un enfant, c'est tous les beaux côtés d'un enfant. Il y a l'ouverture, il y a la connexion, il y a le non-jugement envers tout. Euh, bleu, c'est léger. oui, ça fait que c'est de prendre, puis c'est que c'est beau là parce que tu prends le corps d'un adulte avec toute la sagesse, avec tout le bagage de vie qui est capable de transformer ça en sagesse, avec tout un genre de pouvoir de certaines choses qui sont acquis de son chemin, t'amènes ça, puis tu retournes là. Mm. C'est, c'est, c'est vraiment the best of both worlds, là. C'est vraiment les deux beaux mondes qui viennent. Mais juste ce qui vient à la résistance, c'est que c'est ça, c'est qu'en étant adulte, et puis ça, on peut toucher les tabous, on peut toucher les genres de limites de boîte que pas juste les femmes, mais même les hommes que dans le monde de l'adulte, on marche en ligne droite. Fais ci, fais ça, fais pas ça, fais pas ça. Fait il y a un genre de conditionnement qu'il faut qu'il soit laissé aller aussi pour être capable de amener l'énergie des petits-enfants, l'énergie, ben moi j'appelle ça juste ça, l'énergie pure, là, en harmonie avec le corps adulte, avec toute sa sagesse. Mm. Parce que je trouve ça super intéressant qu'on aille aussi vers la ménopause parce qu'il y a plein de symptômes, les bouffées de chaleur, l'irritabilité, tu sais, qui sont intéressantes à voir. Pourquoi une ménopause va être plus chaotique, on pourrait dire, dans les symptômes, alors que d'autres, elle va être vécue de façon plus harmonieuse au niveau de l'énergie puis des schémas émotifs, émotionnels, qu'est-ce qui est différent. Puis comment on peut essayer on peut mettre ça en conscience pour pacifier ça, puis jouir de ce passage-là au lieu de le voir de façon négative. Ouais, c'est intéressant. Ben, comme un exemple, là, c'est qu'une femme en ménopause ou en pré-ménopause a pas eu c'est son enfance, c'était vraiment pas beau, là. Ben, physiquement, son corps, il veut pas que l'énergie retourne là. Ah, OK, intéressant, Tu sais, vraiment. mettons, s'il y a eu des abus, Mm. tu sais, soit physique, émotionnel, psychologique, euh, la résistance, ça va être là, là. Puis les symptômes vont être, ils vont Chaotique. être forts. Fait que dans le fond, c'est d'aller pacifier toute l'histoire pour pouvoir passer d'un cycle à l'autre de façon harmonieuse. Puis tu sais, en parlant, ça m'a aussi fait penser, OK, mais on va prendre des hormones bioidentiques ou pas bioidentiques pour poursuivre le passage, ben, pour ne pas faire le passage. Comment tu vois ça au niveau de l'énergie? Ben, le passage, il faut qu'il soit fait. Il faut qu'il soit fait. C'est le cycle naturel de notre corps. Il n'y a pas de question là-dessus. Il faut qu'il soit fait.
Mais avec toute la résistance qu'il y a, des fois, il n'y a pas le choix d'avoir des hormones pour amener un genre de confort dans cette énergie-là, sans que la personne en vive avec tous les symptômes. Ben, parce que les hormones vont aussi garder un peu l'esprit de jeunesse comme dans le concept, là. C'est aussi que tu continues à en donner à ton corps pour qu'il reste plus fort ben, au niveau des articulations, des douleurs, au niveau de la peau même. Fait que, est-ce que c'est renier le cycle du corps naturel ou est-ce que c'est correct dans. Ben, tu sais, puis là, on dit pas qu'on sait si c'est correct ou pas correct, là. Vraiment pas, mais de ce que tu reçois, tu le vois comment tu sais, comment au niveau de l'énergie, est-ce que c'est d'accepter, OK, je vieillis, la ménopause? Tu sais, qui est de vivre ça naturellement. Non, c'est pas vraiment ça. Je sens pas que c'est ça. C'est ça notre questionnement, nous, comme femmes. On se dit, oh, la ménopause, je vieillis, je m'éteins, je grisonne, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est 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 ça. c'est le contraire. C'est ça, c'est super Oui. différent, là. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun d'aller nettoyer ça, puis voir. Puis c'est plus toi qui reçois en ce moment sur ça. Je trouve ça le fun, tu sais. Dis-nous ce que tu reçois, Nathalie. Dis-moi ce que tu reçois, ça m'intéresse beaucoup. Ben, c'est. Puis je vais jamais dire à quelqu'un c'est bon, c'est pas bon. Si quelqu'un prend de la médication, tu sais, ça, c'est Ouais. même pas dans mon domaine. La chose que j'apporte, c'est selon ton confort. Puis ça, c'est important, là. Tu sais, on a besoin d'être capable de se sentir confortable puis de se sentir en un genre de sécurité avec nous autres mêmes pour apaiser des petites peurs inconscientes, mais aussi conscientes qu'on peut avoir selon notre cheminement. Ça, c'est normal. De amener une conscience que durant la transition de ménopause, qui a vraiment une transition, puis que c'est le contraire. C'est plus qu'on vieillit, plus que notre corps, dans l'évolution naturelle, embarque puis allume son pouvoir. Ouais. Quand on tombe dans la phase ménopause, qu'on a tout été étiqueté, que ça c'est pas bon, aussitôt que tu tombes ménopause, là, ton corps commence à vieillir, éteindre, puis même l'image que j'ai eue, comme tu as dit, il grisonne. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est juste là pour continuer à éteindre notre pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Il grisonne, je comprends pas qu'est-ce que tu Non, veux ben dire. c'est l'image comme Ah, qu'on met sur ce passage-là. ouais. Puis, je sais pas si je vais l'avoir, on dirait que je l'ai oublié, mais ouais, ce que je trouve le fun dans comment tu amènes ça, c'est que là, c'est de voir la ménopause comme dans le fond, c'est juste qu'on quitte le rôle de mère, mais on quitte pas le rôle de féminin. On retourne à quand on était jeune. Quand on était jeune, quand on n'enfantait pas, là, puis qu'on avait juste la légèreté de ne pas avoir le souci des enfants dans notre vie, là. Tu sais, les enfants, c'est beau, mais il y a aussi toutes les responsabilités de l'enfant. Puis là, on passe à la ménopause avec ça devrait être quasiment joyeux que, OK, j'ai fini cette étape-là, je suis dans, dans penser juste à moi comme un enfant. Dans le fond, je reviens un peu dans ma bulle, puis je me réapproprie mon corps à moi, en quelque part, dans sa fonction de juste quoi, je sais pas, c'est juste créer de la joie, mais j'ai pas à créer une vie il y a comme quelque chose de différent là-dedans que je trouve super le fun de mettre le doigt dessus puis de mettre de la belle lumière dessus. Parce que c'est comme, pour moi, je le vois comme une énergie d'étoile là, de l'enfance qu'on peut aller reprendre, ben, retrouver. Euh, Puis c'est loin d'être plus vieux ou plus, tu sais, non, mais je trouve ça vraiment rafraîchissant comment tu amènes ça. Là. Ben, moi, j'irais même plus loin. C'est pas une énergie d'un enfant parce qu'on va pas retourner à Ah, ça. C'est l'énergie d'une déesse. hmm. Mais celle-là Donc, est présente aussi pendant la période féconde. oui, ben oui, cette énergie-là, là, elle est présente avec nous autres du moment que on est dans le ventre de notre mère. C'est tout présent là. C'est juste qu'il y a des énergies qui sont, mettons, dormantes, qui vont prendre place à les étapes spécifiques de notre vie.
selon les cycles naturels de notre vie. C'est que il y a de 0 à 30, de 30 à 35 ans, dépendamment. euh, Ça, c'est dans l'astrologie, là. Dépendamment ton cycle naturel de l'astrologie. Soit en 30, 35 ans. Après ça, ça va, je pense, jusqu'à 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 55 ans. Après 55, d'habitude, la ménopause ou la préménopause commence à s'installer parce que dans la période à 55 ans, en général, il n'y a pas de femme qui va avoir des bébés. Ça se peut que oui, ça se peut que oui, puis ça ne change rien, là. C'est juste, je veux juste mentionner ces morceaux-là. À 33 ans ou de 30 à 35, on a tendance à plus commencer à embarquer dans notre pouvoir. On devient, depuis moi, j'ai eu 30 ans, mon énergie dans mon corps a commencé à changer. Euh, Puis en restant consciente de ça, je commence à la laisser circuler plus, puis plus embarquer dans mon pouvoir. On n'aurait pas eu cette conversation ici l'année passée, là. C'est ça. Ça fait que de observer ça, puis dans ce cycle naturel-là, dans les énergies puis il y a comme 3 énergies là, qui sont dormantes, ben, il y en a tout le temps un qui va être plus actif dans ces stades-là. Là, de 30 à 35, il y en a un autre il va pas prendre le dessus, il va s'activer avec l'autre qui était déjà présent. Puis là, à 55, il va y en avoir l'autre dessous qui va s'activer aussi. Puis ces énergies-là, ils sont toutes dans notre sacré, dans notre deuxième chakra. Puis ils s'activent à des périodes spécifiques de notre vie pour amener le pouvoir, pour qu'on embarque dans notre corps. Tu vois ce que je t'écris? Je m'en viens avec toi, là, je m'en viens. OK. Pour embarquer, pour prendre le rôle de n'importe quel rôle. On a tout un rôle à jouer, là, mais c'est plus au niveau de notre féminité, de notre corps, de notre pouvoir, dans la sexualité. Ça englobe tout, de la création, euh, de la sensibilité, mais aussi, il y a des femmes qui sont vraiment puissantes puis qui ils jouent dans ce pouvoir-là, dans l'énergie un petit peu plus intense, un petit peu plus euh, forte. Ça c'est correct. Ça fait partie du rôle de chaque personne, de chaque femme. Mais si je dis vieilli, là, pour juste que tout le monde soit capable de comprendre c'est quoi je veux dire dans cette échelle-là, en vieillissant, les différentes énergies s'activent pour que quand tu tombes dans la ménopause, c'est la dernière couche de l'énergie qui s'active. Puis c'est ce temps-là qu'on devrait être la personne la plus puissante de tout notre cycle de vie. Hmm. C'est beau, puis ça remet des choses en place, hein, et comme à leur place plutôt, versus comment on se projette de quoi, qu'est-ce qui est cette période-là, tu sais. On la voit contrairement à l'inverse. On la voit comme, puis dans le fond, c'est fou. Un autre stade encore plus puissant, tu sais. C'est vraiment intéressant d'aller explorer ça. Tu sais, c'est que tu me dirais, moi j'ai beaucoup de chaleur. OK? C'est c'est quoi que tu donnes pas la permission à ton corps à relâcher? Mm. Si tu me dis, moi là, je suis vraiment, vraiment irritable. Exemple, relâcher, c'est, admettons, juste pour que les gens puissent suivre, là, Ouais. euh, j'ai des chaleurs, là, tu dis, OK, c'est quoi ben, donne un exemple de, ça serait quoi que je pourrais retenir sans m'en rendre compte, que ça soit concret. Euh, ben de juste commencer à prendre ta place. Mm. De commencer à réaliser qu'il y a beaucoup de choses à la place de parler, tu retiens. Mhm. Affirmer, dire ce qui fait plus, ce qui va pas. Mm. Ouais.
aller explorer à l'intérieur la cause d'un symptôme physique après, qui vient symptôme physique, mais qui traduit quelque chose. Parce que les symptômes physiques, tu sais, on parle de ménopause, on parle de... mais c'est dans tout, là. C'est dans tout, n'importe quel malaise, n'importe quelle maladie, ça représente tout quelque chose au niveau physique, au niveau énergétique. Euh, Quand tu peux commencer à développer ce rapport, cette relation-là avec ton corps, de commencer à être à l'écoute. Là, de Hein? voir, oui, développer cette écoute-là, cette curiosité-là, de faire Ah, c'est quoi que mon corps veut me dire? Puis, tu sais, des fois, c'est qu'on ne sait pas comment s'y rendre, mais tout part, toute est énergie qui a stagné, qui s'est densifiée ou qui redevient harmonieuse. Puis quand on a un symptôme, il y a une densification qui s'est fait, mais je vais le laisser comme ça, j'allais dire un blocage, mais dans le fond, c'est toute une concentration d'énergie qui se fait qui a besoin d'être relâchée. Puis pour aller faire ça, il faut relâcher l'histoire, presque, comme on pourrait dire, de vie, qui fait comme Ouh, OK, ça repart, tu sais. Puis plus qu'on fait ça, plus que l'énergie se place dans son énergie, qu'on pourrait dire divine, dans son intelligence divine du corps qui sait être et faire tout ce qu'il a à faire, comme créer un enfant, définitivement l'intelligence divine, qui sait comment, mais il faut aller libérer justement ces espaces-là qui ont été comme choqué ou qui est arrivé des petits chocs qui ont fait que ça s'est densifié ou que des éléments qui ont fait que ça s'est sorti de son harmonie. Puis juste libérer pour retrouver son harmonie puis revenir dans la santé, dans l'harmonie. Oui. Puis ça peut être aussi simple que juste prendre une respiration. Mm. Assis-toi ou va dehors, debout, ou va t'asseoir dehors. Là, on a de la neige, là, mais juste sortir dehors, prendre une grande respiration dans l'air fraîche, donne la permission à notre corps à se détendre un petit peu, puis parce qu'on passe trop de temps tendu, qui fait que certains symptômes physiques vont être ressentis beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses parce qu'on est plus tendu. Fait que juste prendre une respiration nous détend, puis juste là, ça donne la permission à notre corps à relâcher un petit peu, à notre énergie à circuler un petit peu plus en harmonie, un petit peu plus en douceur. Tu sais, quand on est tendu comme ça, c'est comme si tu prends un tuyau de plomberie, là, puis, tu sais, ou même dans la douche, c'est comme si ton tuyau est juste plein de cheveux. Puis là, à un moment donné, l'eau, elle peut passer, mais à fur et à mesure que les cheveux s'accumulent, à un moment donné, l'eau, elle passe plus. Fait que t'as juste besoin de prendre, puis tu sais, c'est le premier exemple qui m'a venu dans la tête parce que je l'ai fait pas longtemps passé, là. Juste enlever les cheveux, puis le tirer dans la poubelle, puis oh, wow, regarde, ça passe. Oui, puis euh, quand tu parlais comme la contraction, tu sais, c'est aussi le fun de voir que la contraction, c'est dans le fond ce qu'on ne veut pas aller voir. Si une contraction, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas aller voir. Fait au contraire, il faut que tu te dises OK, non, ouais, là, je me vois, je suis en train de contracter, il y a quelque chose que j'ai pas envie de toucher. Mais au contraire, je vais accepter d'aller voir, je vais relâcher, puis oh, OK, ouais, c'est pas vraiment le fun, mais je respire. Puis je laisse aller, puis tu sais, ça peut être vite comme ça ou un peu plus long, mais ça prend le processus. Mais déjà qu'on prend conscience que, oh, OK, j'ai une contraction qui s'est faite là, j'ai une énergie qui s'est densifiée. Effectivement, la respiration aide à aller juste comme, OK, mais c'est quoi, tu sais? Parce que dans la peur, ça a l'air pire que quand on se donne le droit de se détendre puis de regarder. Au final, c'est là anyway. Fait que pourquoi contracter par-dessus, tu sais? Lâche puis va voir. Ben, la contraction se fait pour... Hein? Va entrer en contact avec. Ouais, ouais. Mais la contraction, elle se fait naturellement quand ce que notre corps, on tombe dans la peur, on tombe dans l'incertitude, dans l'insécurité, puis on va contracter pour nous garder en sécurité. C'est un réflexe normal, là. C'est vraiment, vraiment normal. C'est notre corps, il est comme en mode survie. Il s'amène en mode survie, puis on va venir tout tendu. Mais il n'y a personne qui court après toi, là. Il y a pas de danger, là. Ça, c'est tous des dangers qu'on est capable de s'imaginer, puis notre imagination est vraiment, vraiment bon à se faire des scénarios. Mais ces scénarios-là sont-ils présents là tout de suite? Non.
Bon, ben donne-toi la permission de juste ouvrir tes mains, passer tes épaules, prendre une respiration, puis comme tu as dit, juste commencer à juste être à l'écoute. Mhm. Qu'est-ce que ça dit, tu sais? Qu'est-ce que. C'est comme, je dois donner l'exemple, puis je sais pas comment je vais pouvoir le décrire, mais j'avais mal à un muscle, tu sais, à la tâche du muscle à l'os. Mhm. Puis c'était tendu, puis j'arrivais pas. J'étais allée chez l'ostéo comme, ou le chiro, ou le masso, peu importe, 3, 4 fois, mais ça faisait rien. Fait que je me suis dit, OK, arrête, là, puis écoute, qu'est-ce que ça dit, tu sais. Puis c'était un point sur lequel je me poussais, puis je voulais pas me lâcher parce qu'il me semblait qu'il fallait que je fasse plus, tu sais. Fait que je me poussais, mais mon corps, il a comme envie que non, laisse-toi aller, là, puis reste, fais ce qui vient, puis arrête de mettre de la pression dessus, tu sais. Fait, en prenant conscience que, OK, là, tout ce que je peux aller faire à l'extérieur, ils vont me ramollir ou, ils vont me travailler, mais là, il faut que je prenne conscience de, il y a quelque chose que mon corps me dit, là, ça guérit pas. Donc, OK, je respire, je vais en contact avec ça. Qu'est-ce que, de quoi ça me parle qui est dans l'ombre en ce moment que je dois ramener à ma conscience, que mon corps veut que je regarde en ce moment, puis c'est quand même un apprentissage d'aller faire ça, là, d'aller être capable d'entendre qu'est-ce que ton corps veut dire, mais c'est vraiment en relâchant puis en allant juste comme OK, c'est quoi? OK, je suis à l'écoute finalement, OK, dis-moi, tu sais. J'arrête de vouloir fighter contre toi, puis de vouloir que le masso m'arrange, puis tout ça, puis je vais t'écouter, c'est quoi? Tu sais. Mm. Fois, le masso, lui, en te massant, il sait qu'il se passe quelque chose, tu sais. Il va peut-être te dire des affaires ou si tu es ouvert ou pas. Mais sinon, tu vas retourner le voir, puis tu vas retourner le voir, là, parce que ça va continuer à faire mal. Mais tu sais, en quelque part, il faut s'ouvrir à c'est quoi le sens de cette contraction-là ou de cette douleur-là ou de cette douleur menstruelle-là. Mais c'est quand même tout un exercice Ah oui, d'arriver à. oui, oui, il y a des étapes, puis tu sais, autant que ça peut être inconfortable de juste reconnaître qu'il y a des tensions là, mais les tensions sont pas permanentes, puis on n'a pas besoin de vivre avec ces tensions-là jusqu'à la fin. Non, puis ce que je trouve le fun aussi, comme l'exemple, c'est que de mon mal que j'avais, tu sais, c'est que je pouvais en être consciente, mais ma tête, elle voulait encore pousser pareil. Mm. Tu sais, j'acceptais pas qu'est-ce que mon corps me demandait. Non, je veux que tu performes encore. Vas-y. Ben non, là, ça marche pas. Bon. OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de pas performer sur ça ou de pas chercher la performance sur ça plutôt? Puis d'accepter que ça va venir dans le mou, dans le relax, que ce sera pas dans la go de même, tu sais. Mais tout ça, c'est aller à la découverte de soi, puis d'accueillir qu'est-ce que son corps, plus sage que soi, veut nous dire, tu sais, veut nous transmettre comme on voudrait le contrôler, mais bon. Ouais. De lâcher prise, puis Ouais. tu sais, t'as mentionné l'intelligence divine, puis moi, c'est quelque chose que je parle beaucoup aussi, puis je le mentionne souvent. L'intelligence divine est là, puis on se met des barreaux dans les roues en voulant contrôler ben des choses de la manière que le corps va réagir ou la manière que même notre énergie va circuler. Puis juste ça aussi, c'est un aspect important à mentionner que ça va créer d'autres tensions. Puis ça aide pas, là. Ça, c'est juste une mentale qui essaie d'amener un côté rationnel à quelque chose qu'on peut pas. Faut lâcher prise là-dessus. Mhm. Mhm. C'est comme un bobo qui guérit, un bobo, là. Mettons une plaie, tu te fais mal, puis tu as une plaie sur ton bras ou n'importe où. Ben, tu vas pas regarder ta peau en train de se refaire, hein. Non, il y a un bobo, il y a une coupure là. Ah, OK. Bon, ben, je le sais que ma peau, elle va se refaire. Puis ça, ça fait partie de l'intelligence divine. Mhm. Ouais. On va closer Rapide. là-dessus. C'est intense. Ah ouais, on a fini. Ouais, on va former là-dessus. On pourrait s'en aller sur ben d'autres trajets, là, mais je pense que le gros a été discuté, le gros a été révélé, puis sorti de la terre, un petit peu commencé à creuser là-dedans, là. Fait que c'était vraiment une belle discussion. Oui. Mm. Fait que, merci.
À bientôt! Bye.